Dans cette vidéo, il est question du président américain Lyndon B. Johnson. Je vais t'expliquer comment il est devenu président et ce qu'il a accompli. Lyndon B. Johnson est né le 27 août 1908 à Stonewall, au Texas. Il a grandi dans une famille pauvre et était l'aîné de 5 frères et sœurs. Johnson a fréquenté le Southwest Texas State Teachers College, où il a obtenu un diplôme en éducation. Après ses études, il a travaillé comme enseignant et directeur d'école. Ses premières expériences au Texas ont façonné sa compréhension des défis auxquels étaient confrontés les Américains ordinaires. Avant de devenir président, Johnson a eu une carrière politique longue et variée. Il a été élu pour la première fois à la Chambre des représentants des États-Unis en 1937, où il a servi pendant 11 ans. Johnson est ensuite devenu sénateur des États-Unis du Texas en 1949 et a rapidement gravi les échelons. Il a été le leader de la majorité au Sénat, où il était connu pour sa capacité à persuader et à négocier. Son expérience politique l'a aidé à gagner une reconnaissance nationale et un soutien pour ses ambitions futures. Lyndon B. Johnson est devenu vice-président sous le président John F. Kennedy en 1961. Il a été choisi pour équilibrer le ticket et séduire les électeurs du Sud. En tant que vice-président, Johnson s'est concentré sur les questions intérieures, notamment les droits civiques et l'éducation. Il a travaillé en étroite collaboration avec Kennedy sur diverses initiatives, y compris les programmes de la Nouvelle Frontière. Après l'assassinat de Kennedy en novembre 1963, Johnson est devenu le 36e président des États-Unis. Lyndon B. Johnson a prêté serment en tant que président le 22 novembre 1963, quelques heures après l'assassinat de Kennedy. Il a dû relever le défi d'unir le pays en période de deuil national. Johnson a rapidement poussé à l'adoption de la législation sur les droits civiques de Kennedy, croyant qu'il était essentiel d'honorer l'héritage de Kennedy. Sa présidence a commencé par un accent sur les réformes intérieures et la justice sociale. Le style de leadership de Johnson était caractérisé par sa forte personnalité et sa détermination à atteindre ses objectifs. Une des principales initiatives de Johnson était la Grande Société, une série de programmes visant à éliminer la pauvreté et à promouvoir le bien-être social. Il a introduit des lois pour améliorer l'éducation, les soins de santé et les droits civiques. La Grande Société comprenait la création de Medicare et Medicaid pour fournir des soins de santé aux personnes âgées et à faible revenu. Johnson a également travaillé à l'adoption de la loi sur les droits de vote de 1965, qui visait à éliminer les obstacles au vote pour les Afro-Américains. Son engagement en faveur de la réforme sociale a eu un impact durable sur la société américaine. La présidence de Johnson a été fortement influencée par la guerre du Vietnam. Il a intensifié l'implication des États-Unis au Vietnam, croyant qu'il était nécessaire de prévenir la propagation du communisme. La guerre est devenue de plus en plus controversée, entraînant des manifestations et une opposition de nombreux Américains. Johnson a été critiqué pour sa gestion de la guerre et le nombre croissant de victimes. La guerre du Vietnam a éclipsé de nombreuses réalisations intérieures et affecté sa popularité. Sous la présidence de Johnson, le mouvement des droits civiques a pris de l'ampleur. Il a soutenu des lois clés pour faire avancer les droits civiques et lutter contre la discrimination raciale. La loi sur les droits civiques de 1964, qu'il a signée, interdisait la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, le sexe ou l'origine nationale. Johnson a également défendu la loi sur les droits de vote de 1965, qui visait à protéger les droits de vote des Afro-Américains. Son engagement en faveur des droits civiques a contribué à faire avancer le mouvement et à inspirer les générations futures. Lyndon B. Johnson est surtout connu pour son ambitieux programme intérieur et son rôle dans le mouvement des droits civiques. Ces programmes de la Grande Société visaient à améliorer la vie de millions d'Américains, mais la guerre du Vietnam a compliqué son héritage.
Bien qu'il ait réalisé des réformes significatives, la guerre a entraîné des manifestations généralisées et des divisions dans le pays. La présidence de Johnson est souvent considérée comme une période à la fois de progrès et de troubles. Son impact sur la société et la politique américaine continue d'être étudié et débattu. Après avoir quitté la présidence en 1969, Johnson s'est retiré dans son ranch au Texas. Il a continué à s'impliquer dans la vie publique et à travailler sur divers projets, y compris l'écriture de ses mémoires. Johnson est resté actif dans la promotion des droits civiques et des initiatives éducatives. Il a rencontré des problèmes de santé dans ces dernières années, mais a continué à interagir avec les dirigeants politiques et le public. Lyndon B. Johnson est décédé le 22 janvier 1973, laissant derrière lui un héritage complexe dans l'histoire américaine.